Mes photos sont floues, chaque fois que le sujet bouge, j'ai un manque de netteté évident, j'arrive pas à m'en sortir, je comprends pas ce qui se passe, aide-moi parce que ça va pas. Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et aujourd'hui je voudrais vous donner 5 conseils pour faire des photos plus nettes et éviter le flou sur ces photos qui vous posent problème. Premier conseil, adaptez le temps de pose. Le temps de pose, c'est le temps pendant lequel la lumière va arriver sur le capteur de votre appareil photo pour créer l'image. On parle parfois de vitesse d'obturation, je préfère parler de temps de pose parce que quand on dit un 500e de seconde, eh bien c'est un temps, ce n'est pas une vitesse. Et donc considérez que ce temps de pose doit être suffisamment court quand votre sujet bouge. Si vous avez un sujet statique, eh bien un temps de pose de 1/60e de seconde convient. Si votre sujet court devant vous à grande vitesse, ça sera flou. Utilisez donc un temps de pose de l'ordre de 1/250e, un 500e, un millième de seconde, de manière à avoir la photo la plus nette possible. Deuxième conseil, évitez le flou de bouger parce que vous auriez utilisé un temps de pose qui ne correspond pas à la focale de votre objectif. J'ai ici un 24-70, à 70 mm, je vais devoir prendre un temps de pose plus court qu'à 24 mm. Tout simplement parce qu'il y a un rapport en optique, et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, qui fait que plus la focale augmente, plus elle est grande, et bien plus le temps de pose limite pour éviter le flou de bouger doit être court. 70 mm, je ne vais pas descendre en dessous de 1/70e, 200 mm, je ne vais pas descendre en dessous de 1/200e, 500 mm, je ne vais pas descendre en dessous de 1/500e de seconde pour être dans les meilleures conditions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué à un 500e de seconde ou 500, on peut monter à 1 millième, un 2 millième, mais il y a des valeurs inférieures à ne pas dépasser, sans quoi eh bien, la focale et l'ensemble objectif boîtier, même si vous le tenez bien, risquent de bouger. Ce sont des micro-mouvements qui vont provoquer des défauts de netteté sur vos photos. Troisième conseil, utilisez le stabilisateur de votre boîtier ou de votre objectif. Si vous utilisez un réflexe Nikon, l'objectif est la plupart du temps stabilisé, ce sont les Nikkor VR, eh bien activez ce stabilisateur pour des temps de pose qui sont relativement longs. Si vous photographiez à 1 millième ou 1 2 millième, le stabilisateur ne sert à rien. Mais si vous utilisez des vitesses, des temps de pose d'ailleurs, de 1/60e, 1/125e de seconde et que vous avez une focale un petit peu longue, eh bien utilisez le stabilisateur qui vous fait gagner 4 à 5 stops, donc crans d'exposition, selon les modèles et les générations de VR. Si vous utilisez un boîtier hybride, c'est le capteur qui est stabilisé chez Nikon, auquel cas vous pouvez monter n'importe quel objectif dessus, vous aurez l'effet de stabilisation, et là aussi vous aurez un gain non négligeable. Si vous êtes sur trépied, pensez à désactiver le stabilisateur qui ne sert à rien puisque l'objectif est fixe sur un trépied. Quatrième conseil, attention à la distance au sujet. Plus votre sujet est proche de vous, toutes choses égales par ailleurs, plus le risque de flou est important parce que le mouvement du sujet se fait dans ce sens-là, et si vous avez fait un tout petit peu de maths, eh bien vous voyez que la distance au sujet étant courte et le mouvement comme ceci étant important, étant rapide, eh bien le risque de flou est plus important que si le sujet est à 100 mètres de vous. Alors si c'est un portrait à 100 mètres, ça va faire un petit peu loin, mais si vous avez un doute sur la possibilité de faire une photo très nette parce que votre sujet est très rapide, je pense à des sportifs qui courent, à des voitures qui passent, des motos, des vélos, je ne sais quoi, eh bien éloignez-vous un petit peu du sujet, si c'est possible, si ça correspond à la photo que vous vouliez faire, et vous gagnerez un petit peu de marge de sécurité en termes de netteté. Cinquième et dernier conseil, apprenez à bien tenir votre appareil photo parce que souvent le manque de netteté vient de là. En exagérant un petit peu, si vous faites une photo comme ça avec un réflexe et un objectif un peu imposant en regardant sur l'écran arrière, et puis j'exagère mais c'est l'idée, voilà, en bougeant comme ça, vous êtes certain que vos photos manqueront de netteté pour ne pas dire qu'elles seront totalement floues. Par contre, si vous tenez votre ensemble boîtier objectif à deux mains en ayant pris la précaution de mettre une main, voire toute l'avant-bras ici presque, sous l'objectif, si c'est un 200-500, vous serez un peu comme ça, eh bien ça va stabiliser l'ensemble et tous les stabilisateurs vont s'additionner, c'est-à-dire vous, le stabilisateur de l'optique, peut-être celui du boîtier, le cas échéant, et puis le temps de pose qui correspond. Donc vous voyez qu'en tenant l'ensemble de façon assez rigide comme ça, vous allez gagner. Appuyez-vous sur la poitrine avec les coudes si besoin, et là vos photos seront bien plus nettes. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire des photos plus nettes, pour gérer le mouvement. Alors bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais dans cette série de courtes vidéos, j'essaye de banaliser au maximum les choses pour vous donner des conseils rapides, mais néanmoins efficaces à appliquer immédiatement. Je vous renvoie dans la description de la vidéo où je vous glisse tous les liens vers un peu plus d'articles sur le site et puis à la formation photo dans laquelle je détaille tout ça si vous voulez aller plus loin. Et sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo.